Le pape se montre ouvert aux divorcés remariés. Star Wars ressort gagnant des MTV Movie Awards. Le prochain lanceur spatial européen envoyé dans l'espace s'appellera Ariane 6. Et au Québec, Régis Labombe veut emmener les Olympiques dans la capitale nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'éveil matinal. Bonjour Inès. Bonjour Audrey. Une actualité bien remplie aujourd'hui avec tout d'abord un reportage sur ce problème social qui touche la majorité des Québécois. En effet, la hausse démographique amène une surpopulation des classes dans les écoles, causant donc des difficultés d'apprentissage pour les élèves. Voici à ce sujet le reportage de notre journaliste Magali Lampron. En raison d'une hausse démographique, certaines écoles au Québec connaissent des problèmes liés à l'espace dans leur école. C'est entre autres le cas de l'école Sainte-Marie de Saint-Boniface située en Mauricie. À partir de là, il y a eu une demande qui a été faite au gouvernement pour l'agrandissement de l'école et avoir un gymnase et des classes. La première demande a été refusée, mais nous avons fait quand même une deuxième demande et nous sommes en attente de la deuxième demande. Moi, j'ai rencontré le ministre dernièrement pour le sensibiliser, le nouveau ministre, Sébastien Proulx, pour le sensibiliser à la cause. Au gouvernement, il faut regarder ça aussi dans son ensemble au Québec. C'est très important parce qu'il y a des régions, il y a des écoles primaires aussi qui ont besoin de rénovation. Et il y a certaines régions aussi, il y a des écoles primaires qui n'ont pas de gymnase. Pour les parents des enfants fréquentant l'école, cette situation ne leur plaît pas. La solution temporaire qui a été adoptée a cependant satisfait les parents du village. Que les 5e années ont été envoyées au centre municipal, c'était pas mal la décision. Pas la décision, mais c'était l'idée des parents, l'opinion des parents en majorité. Il faut savoir que la situation actuelle où les classes sont trop nombreuses amène des conséquences sur les élèves. En fait, les classes nombreuses, l'impact majeur, c'est vraiment le bruit. Puis ça, c'est sûr que ça a une incidence pour le niveau d'attention des élèves. L'enseignant peut donner moins de réinvestissement auprès des élèves parce que le groupe est trop nombreux. C'est sûr que pour les plus jeunes, ça peut être insécurisant de changer d'école et tout ça. Les parents se sont rassemblés pour former un comité afin de montrer qu'ils sont unis. Pour le moment, on est déjà rendu à 500 chandails de vendus, plus les autocollants. On vendait des autocollants aussi pour pouvoir coller dans les fenêtres de voitures, les fenêtres de maison, les agendas. C'est un moyen pour nous de montrer qu'on était encore unis, puis encore un moyen de continuer à se faire voir, puis à dire à notre gouvernement que nous sommes unis puis qu'on ne va pas lâcher. La décision que doit prendre le gouvernement s'avère complexe puisqu'il doit améliorer la situation de l'école Sainte-Marie sans porter préjudice aux autres écoles du Québec. La décision sera rendue en juin. C'était Magali Lampron pour l'Exemplaire à Saint-Boniface. Un peu d'exotisme maintenant avec notre dossier spécial sur la première édition de la Semaine africaine à l'Université Laval. Inès, vous vous êtes rendue sur place pour suivre les événements? Oui, absolument. Alors, cette première édition est inspirée du concept de Sciences Po Paris, dans l'idée de faire découvrir ou redécouvrir la diversité et la modernité du continent africain à ses ressortissants, mais aussi et surtout aux internationaux, avec de nombreuses activités qui ponctuent la semaine. Je vous propose donc de regarder. Québec. L'Université Laval porte les couleurs de l'Afrique le temps d'une semaine à l'occasion de la toute première édition de la Semaine africaine. Loin des représentations médiatiques généralement associées à l'Afrique, les activités proposées lors de cette semaine sont variées. Tournois des 4 nations, ateliers de contes et légendes africaines, expositions photographiques et galas spectacles. Le thème de cette première semaine africaine de l'université concerne les nombreux préjugés et stéréotypes autour de l'Afrique que les étudiants africains subissent, à l'exemple de Christian Alou, étudiant à la maîtrise en droit à l'université. C'est difficilement croyable par exemple, mais moi j'ai été déjà victime. J'hésite même à en parler, mais on m'a déjà demandé par exemple comment je suis arrivé ici. Hey Christian, est-ce qu'en Afrique pour aller chez quelqu'un là, tu y vas de liane en liane ou il y a... Cet ancien président des étudiants au Togo salue l'initiative de la création de la Semaine africaine. Si on veut lutter contre la conception comme quoi les Africains sont des sous-hommes, une conception qui vient faire créer le racisme, la xénophobie ou même la négrophobie, il faudrait que nous-mêmes, on défende l'image de l'Afrique. présidente et fondatrice Lindsay Guéhi, elle-même étudiante en communication publique à l'université,
espère accueillir tant le public africain qu'international, auquel elle souhaite montrer l'autre visage de l'Afrique. Sur le long terme, on aimerait vraiment que la Semaine africaine devienne un événement ponctuel de l'Université Laval. Donc déjà que ça se réalise chaque année, mais on aimerait aussi que toutes les nationalités soient représentées. Donc ce serait bien vraiment d'avoir un mois international où chaque continent aurait sa semaine, en fait, où il pourra vraiment promouvoir sa culture et puis montrer ce qu'il aimerait montrer, quoi. C'est vraiment l'objectif et on espère vraiment, avec ça, comme lancer une ère d'implication d'étudiants étrangers. Ce serait vraiment super. Professeur titulaire à l'Université Laval et anthropologue Abdelwahad Meki Berada, spécialisé dans les questions de l'immigration et de l'intégration sociale, nous apporte des éléments de réponse au sujet des origines des préjugés et stéréotypes persistants au sujet de l'Afrique. Il y a aujourd'hui, le contexte actuel va faire que les jeunes vont se sentir plus interpellés à donner une image qui ne soit pas menaçante d'eux-mêmes. Le comité et sa présidente espèrent pérenniser et améliorer cet événement dont la prochaine édition aura lieu en automne 2017. C'était Inès Rebey à Québec. Nous allons désormais passer à notre rubrique culturelle avec un reportage sur la situation du cinéma québécois dans la ville de Québec que nous présente notre journaliste Audrey Marino. Oui, nous allons joindre Audrey sur place pour qu'elle nous en dise un peu plus sur la situation. Bonjour Audrey. Bonjour Inès. En effet, certaines nouveautés pour le domaine du cinéma dans la ville de Québec se sont produites, notamment l'automne passé où 3 longs métrages ont été réalisés. Audrey, vous avez donc rencontré un cinéaste qui a réalisé un de ces longs métrages? Oui, j'ai eu la chance d'interviewer Samuel Matteau qui a réalisé le film Squat. Il m'a expliqué qu'il espère que ces 3 réalisations faites à Québec en automne dernier pourront peut-être attirer l'attention en ce qui concerne l'industrie du cinéma dans la ville de Québec. Car dans notre région, l'industrie est très petite, mais c'est un milieu très familial où il y a une plus grande possibilité pour se faire des contacts. Pour ce qui est de se faire des contacts, existe-t-il des organismes pour aider la relève à Québec? Oui, tout à fait. Donc, il y a le Bureau du cinéma de la ville de Québec qui, lui, offre des subventions. Mais pour se faire des contacts et pour de l'aide à la relève, tous les festivals de cinéma ayant lieu dans la ville de Québec sont d'excellents moyens. L'un des principaux organismes se nomme Spira. Il consiste en une coopérative vouée au cinéma indépendant qui aide les gens de la relève dans leurs projets. Merci Audrey. Merci Inès. Regardons les images. L'industrie du cinéma à Québec se décrit plus comme une communauté où la collaboration et l'évolution se côtoient. Durant les dernières années, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut souligner qu'en automne dernier, 3 longs métrages ont été réalisés dans la capitale nationale. C'est un événement marquant puisque le dernier long métrage à Québec s'était produit 10 ans auparavant. Le cinéaste Samuel Matteau, qui a tourné un de ces 3 longs métrages, souligne l'impact qu'a eu ses créations. Ça, c'est quand même exceptionnel. Puis on considère que ce boom-là, en fait, va comme amener les gens à se retourner vers nous et à se demander mais qu'est-ce qui se passe à Québec? Parce qu'on a beaucoup de talent à Québec, on a beaucoup d'initiatives aussi qui aident la relève. Et c'est en restant ici puis en construisant ici qu'on va pouvoir comme créer une industrie forte, genre. Que ce soit à Québec ou à Montréal, les cinéastes doivent être versatiles et en mesure de travailler sur plusieurs projets en même temps. Beaucoup de réalisateurs, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent leurs films, ils font de la pub ici et là, ou ils font des projets documentaires ou des séries télé qui leur permettent d'avoir de l'argent. Puis après, ils font leurs films. Malgré sa faible rentabilité, l'industrie cinématographique de Québec réussit quand même à se démarquer. On a comme une tonalité différente, puis on a vraiment beaucoup de talent ici à Québec, de créateurs. Le Bureau du cinéma de Québec offre certaines subventions et plusieurs organismes sont mis en place pour aider la relève. Parmi eux, Spira est une coopérative vouée au cinéma indépendant qui accompagne des projets cinématographiques. L'équipe offre des prêts d'équipement et de salles de production à des tarifs très avantageux, en plus d'assister la relève lors de la distribution d'une réalisation. Directrice artistique chez Spira, Claudine Thériault explique l'avantage de rester à Québec. Évidemment, il y a moins de production qui se fait qu'à Montréal, mais à Montréal, il y a tellement de gens qui veulent faire ça que des fois, c'est pas particulièrement mieux d'aller à Montréal. Si vous voulez travailler en cinéma, bien, il faut être passionné puis vraiment avoir envie de le faire parce que c'est jamais facile, peu importe l'endroit où vous le faites. Dans ce domaine, les contacts sont nécessaires. Donc, plus vous avez de contacts, plus vous avez d'opportunités éventuellement de travailler là-dedans. Spécialiste en communication, cinéma et journalisme,
Pierre Blais estime que le maire de la Ville de Québec est à l'écoute du milieu culturel, mais il faudrait un autre support financier pour faire grossir l'industrie cinématographique. Ça va prendre d'autres paliers de gouvernement, que ce soit le fédéral ou le provincial, parce qu'eux ont l'argent. Si on pense à la SODEC, à Téléfilm Canada, c'est eux qui décident où l'argent va. Il souligne l'importance d'être passionné. Ah, mais moi, je vois des gens à Québec, les instances politiques, oui, mais les artisans sur place qui sont vraiment motivés à dire non, moi, je n'ai pas envie de déménager, puis c'est ici que ça se passe. Je les sens vraiment très motivés. L'industrie cinématographique à Québec est plus petite que celle à Montréal, mais elle comporte toutefois certains avantages. Les gens qui la composent sont moins nombreux, mais plus accessibles afin de se créer des contacts si l'on est informé et déterminé. C'était Audrey Marino pour l'Exemplaire. Après le cinéma, passons désormais à la musique avec notre prochain sujet concernant les difficultés qu'éprouvent les artistes de la relève musicale de Québec à percer dans le domaine. Notre journaliste Frédéric Belland a cherché à en savoir plus sur ce phénomène. De plus en plus, des artistes de la relève musicale essaient de faire leur place dans le domaine de la musique. Avec les concours en contexte télévisé comme La Voix ou les concours en contexte de festivals comme le Festival international de la chanson de Granby, l'intérêt de devenir un artiste connu de tous se fait de plus en plus ressentir chez les passionnés des arts de la scène. Cependant, la tâche est ardue pour les artistes de la relève qui choisissent cette carrière. Vincent Dupont en est la preuve même. Après plusieurs années d'acharnement et d'implication, le jeune chansonnier vient d'avoir un tournant dans sa carrière. Il a notamment été le boss du mois de janvier sur la station de radio Énergie et le talent à découvrir Rouge FM du mois de mars avec sa propre composition « Album photo ». Cependant, ce privilège n'a pas été facile à obtenir. Ce qui a été le plus difficile, je trouve, c'est de justement être capable de passer dans les radios commerciales, dans les grosses radios, les majors. C'est de passer par les bons contacts, de bien t'entourer, puis tu sais, quand tu arrives là-dedans en tant qu'artiste, jeune artiste de même, tu connais personne, tu connais pas le milieu, tu connais pas les gérants, les promoteurs radio, tu connais rien. Donc ça a été un peu de se garrocher dans le néant de ce côté-là, mais éventuellement... Au cours des années, tout, tu rencontres des gens, puis c'est ça qui est arrivé. J'ai rencontré plein de musiciens aussi qui m'ont donné des contacts. Tout. Pour avoir le soutien d'un gérant d'artiste, il faut être prêt à donner tout le temps nécessaire à la création de son projet, de sa carrière. Chez Beaulieu Artistic Management, on recherche chez un artiste une originalité, une personnalité colorée et un potentiel à vendre sur les marchés internationaux. Il y a surtout des défis, dans la mesure où il faut que l'artiste soit prêt à faire les sacrifices qu'il faut, à mettre le temps qu'il faut, à mettre l'énergie qu'il faut pour vraiment être en mesure d'exploiter son talent puis de faire en sorte qu'il bénéficie d'un maximum d'opportunités. Ce qui fait en sorte que ça demande des horaires qui sont très flexibles. Les demandes, surtout dans un artiste qui débute, vont venir de nulle part. Il n'y en a pas tant que ça, donc il faut qu'il exerce sa patience aussi, parce que ça n'arrive pas nécessairement instantanément. Donc, il y a certains travails, mais il faut qu'au moment où ça arrive, il y ait une disponibilité. Donc, c'est un peu un paradoxe dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, mais il faut quand même qu'il soit très disponible, parce que si jamais la demande vient, il ne faut pas manquer l'opportunité. Donc, ça, c'est vraiment un des défis, c'est-à-dire que l'artiste doit vraiment se rendre disponible au service de son art, entre guillemets, pour être capable de dire, bon, OK, à partir du moment où j'aurai une opportunité, soit de concert, de promotion, d'apparition sur un show, peu importe, il faut que je sois disponible pour me faire voir par un maximum de gens. Donc ça, c'est vraiment le grand défi que l'artiste a à avoir. L'accessibilité que nous donne Internet permet à beaucoup d'artistes de la relève d'être vus et entendus. Les concours télévisés donnent également beaucoup de visibilité aux artistes, mais ce n'est que quelques privilégiés qui ont cette chance. C'est de ne pas se décourager, parce que c'est facile de se décourager dans le milieu musical. Il y a beaucoup de compétition. Alors, il faut vraiment voir ça pour le plaisir, et pour le plaisir et la passion de la musique au départ. Parce que si on n'a pas ça, dès le départ, cette passion-là, on se décourage très facilement. Il est évident que devenir un artiste reconnu n'est pas facile, mais si on met les efforts nécessaires pour accomplir nos projets, on peut espérer percer dans le domaine et devenir un artiste de la relève à part entière. C'était Frédéric Belland pour l'Exemplaire. Bien, il est l'heure de passer aux prévisions météo.
Alors dites-nous, quelle tenue devons-nous sortir pour les prochains jours? Oui, alors on devra sortir nos bottes de pluie et nos parapluies, mais d'abord commençons par la température d'aujourd'hui. À Québec, on prévoit une belle journée ensoleillée avec un maximum de 12 degrés. Pour ce qui est des régions de Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières, ce sera sensiblement la même température. Pour Montréal, on prévoit un maximum de 15 degrés. Pour ce qui est des régions de Trois-Rivières et Sherbrooke, ce sera un maximum de 10 degrés. Demain, une petite pluie s'installera sur toutes les régions du Québec en fin de journée, et ce pour les 2 prochains jours. Merci Magali. Eh bien, c'est déjà la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain matin pour une nouvelle édition. À demain.